stunning pictures this morning out of Yellowstone. In two of the really large eruptions at Yellowstone, so much material comes out. This restless Yellowstone caldera is truly living, breathing, and every once in a while it burps. Les volcans ont une qualité unique qui en fait des superstars des catastrophes naturelles. Le magma est poussé violemment à la surface et entre en éruption avec une férocité terrible. Les images de l'ancienne ville romaine de Pompéi et de ses malheureux habitants piégés dans les cendres et la pierre ponce volcanique nous rappellent ce qui se passe lorsqu'un volcan se réveille. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les États-Unis sont l'une des régions les plus actives sur le plan volcanique de la planète. Ils comptent 161 volcans actifs dans leurs 50 États et territoires au cours des 12 000 dernières années. C'est, en fait, le plus grand nombre au monde. Une chambre magmatique massive située sous les sources chaudes et les geysers époustouflants du parc national de Yellowstone pourrait un jour entrer en éruption sous la forme d'un supervolcan. Selon la NASA, les supervolcans sont l'un des dangers naturels les plus dangereux pour la civilisation humaine, bien plus mortels que les astéroïdes. Et récemment, un scientifique de la NASA a révélé quelque chose de terrifiant sur le supervolcan de Yellowstone ainsi que sur les plans de la NASA à son sujet. Quelle est cette étonnante révélation et comment affecte-t-elle tous les habitants du monde, en particulier ceux des États-Unis? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour découvrir en détail cette révélation choquante. Qu'est-ce qu'un supervolcan ou une super éruption? Ces deux termes sont relativement nouveaux et sont préférés par les médias plutôt que par les scientifiques, mais les géologues ont commencé à les utiliser ces dernières années pour désigner les éruptions volcaniques explosives qui éjectent 10 000 fois la quantité de magma et de cendres que le mont St. Helens, l'une des éruptions les plus explosives de ces dernières années, a éjecté. Il est difficile de concevoir une éruption aussi gigantesque, mais la surface de la Terre a conservé des traces claires de plusieurs super-éruptions massives. De nombreux continents ont été recouverts d'épaisses couches de cendres, et un volcan qui s'effondre après avoir vidé toute sa chambre magmatique en une seule fois rappelle avec force les super-éruptions précédentes en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Chili. Des zones massives ont été dévastées par l'éruption de ces super-volcans préhistoriques. Le mont Toba, à Sumatra, est entré en éruption il y a 74 000 ans, libérant un volume massif de 700 000 cubes, 208 000 km3 de lave et laissant une épaisse couche de cendres sur toute la région. En comparaison, la quantité de magma craché par le mont Krakatau en Indonésie en 1883, l'une des plus grandes éruptions documentées, était d'environ 12 km3. Les volcanologues cherchent encore des réponses à de nombreuses questions non résolues sur les supervolcans. Par exemple, qu'est-ce qui provoque leur éruption et pourquoi attend-il que leurs chambres magmatiques atteignent des tailles aussi gigantesques avant d'entrer en éruption? Comment leur composition se compare-t-elle à celle d'autres éruptions bien connues? Comment savons-nous quand le prochain supervolcan entrera en éruption? Mais une chose est sûre, les super-éruptions, bien qu'elles existent, sont extrêmement rares et les chances qu'une éruption se produise au cours de la vie d'une personne qui regarde cette vidéo sont extrêmement faibles. La super-éruption la plus récente s'est produite il y a environ 26 000 ans en Nouvelle-Zélande. L'événement le plus récent est l'éruption catastrophique du mont Toba qui a eu lieu il y a environ 50 000 ans. Les géologues ont détecté les restes d'environ 50 super-éruptions, bien que les équipes analysent actuellement diverses possibilités. Ce nombre peut sembler élevé. Cependant, lorsqu'un groupe de scientifiques a calculé la fréquence estimée des éruptions en comptant tous les supervolcans connus, ils ont découvert que seulement 1,4 super-éruptions se produisent par million d'années. Cela ne veut pas dire qu'un supervolcan entrera en éruption à intervalles réguliers tous les millions d'années. Plusieurs millions d'années peuvent s'écouler sans super-éruption ou plusieurs supervolcans peuvent entrer en éruption ou en un court laps de temps. Les archives géologiques indiquent que les supervolcans se produisent en groupe, mais ces groupes ne sont pas assez réguliers pour être utilisés pour prédire les éruptions futures. Cependant, une recherche de la NASA montre quelque chose d'inattendu à propos de Yellowstone. Suite à la publication d'un article sur les supervolcans le mois dernier, un groupe de chercheurs de la NASA s'est manifesté pour fournir un rapport inédit sur ce danger et sur ce qui pourrait être fait à ce sujet.
J'étais membre du conseil consultatif de la NASA sur la défense planétaire, qui a étudié les moyens pour la NASA de défendre la planète contre les astéroïdes et les comètes, explique Brian Wilcox du Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA l'Institut de technologie de Californie. Au cours de cette étude, je suis arrivé à la conclusion que la menace des supervolcans est nettement plus importante que celle des astéroïdes ou des comètes. Il existe environ 20 supervolcans connus sur Terre. Les grandes éruptions se produisent en moyenne une fois tous les 100 000 ans. L'une des préoccupations les plus graves posées par une éruption est la famine. Un hiver volcanique prolongé pouvant empêcher la civilisation de produire suffisamment de nourriture pour nourrir sa population actuelle. Les Nations Unies ont calculé en 2012 que les stocks alimentaires mondiaux tiendraient 74 jours. Lorsque les scientifiques de la NASA ont examiné la question, ils ont découvert que l'approche la plus logique pourrait simplement consister à refroidir un supervolcan. Un volcan de Yellowstone est essentiellement un énorme générateur de chaleur équivalent à 6 centrales électriques industrielles. Actuellement, Yellowstone libère 60 à 70% de la chaleur qui monte dans l'atmosphère par l'intermédiaire de l'eau qui s'infiltre dans la chambre magmatique par des fissures. Le reste s'accumule dans le magma, lui permettant de dissoudre de gaz volatiles supplémentaires et les minéraux environnants. Lorsque cette chaleur atteint un certain point, une éruption explosive est inévitable. Cependant, si une plus grande quantité de chaleur pouvait être récupérée, le supervolcan n'exploserait jamais. Selon la NASA, Yellowstone ne serait plus un danger si le transport de chaleur de sa chambre magmatique pouvait être augmenté de 35%. La seule question qui reste est de savoir comment. L'une des idées consiste à ajouter simplement plus d'eau au supervolcan. Cependant, il serait très certainement impossible de convaincre les législateurs de soutenir une telle entreprise. Construire un grand aqueduc en amont d'une région montagneuse serait à la fois coûteux et difficile, et les gens ne veulent pas que leur eau soit dépensée de cette manière, explique Wilcox. Les gens ont désespérément besoin d'eau dans le monde entier, donc un grand projet d'infrastructure où la seule façon d'utiliser l'eau est de refroidir un supervolcan serait très controversé. À la place, la NASA a imaginé une toute autre stratégie. Selon elle, l'option la plus réaliste serait de creuser jusqu'à 10 km à l'intérieur du supervolcan et d'y pomper de l'eau à haute pression. L'eau en circulation reviendrait à une température d'environ 350 degrés Celsius, évacuant ainsi la chaleur du volcan jour après jour. Alors qu'un tel projet coûterait environ 3,46 milliards de dollars, 2,69 milliards de livres sterling, il s'accompagne d'un élément intrigant qui pourrait convaincre les législateurs de s'engager. Wilcox estime que Yellowstone libère actuellement environ 6 GW de chaleur. En forant de cette manière, on pourrait l'utiliser pour créer une centrale géothermique qui produit de l'énergie électrique à des prix extrêmement compétitifs d'environ 0,10 $ par kilowatt. Il faudrait inciter les entreprises des géothermiques à forcer un peu plus profondément et à utiliser de l'eau plus chaude que d'habitude. Mais vous rembourseriez votre investissement initial et obtiendriez de l'électricité qui pourrait alimenter la zone environnante pendant une période pouvant atteindre des dizaines de milliers d'années. Et l'avantage à long terme est que vous empêchez une future éruption de supervolcan qui dévasterait l'humanité. Cependant, le forage dans un supervolcan n'est pas sans risque, notamment celui de déclencher l'éruption que vous tentez d'empêcher. La chose la plus importante dans ce domaine est de ne pas faire de mal, dit Wilcox. Si vous percez le sommet de la chambre magmatique et essayez de la refroidir, à partir de là, ce serait très risqué. Cela pourrait rendre le couvercle de la chambre magmatique plus fragile et enclin à la rupture. Et vous pourriez déclencher la libération de gaz volatiles nocifs dans le magma au sommet de la chambre qui ne serait pas libéré autrement. En revanche, ceux qui lancent un tel projet ne le mèneront jamais à terme et n'auront aucune idée de sa réussite de leur vivant. Le refroidissement de Yellowstone de cette manière se ferait au rythme d'1 mètre par an, ce qui nécessiterait des dizaines de milliers d'années jusqu'à ce qu'il ne reste que la roche froide. Bien que la chambre magmatique de Yellowstone n'ait pas besoin d'être gelée pour ne plus représenter un danger, il n'y a aucune garantie de réussite de l'entreprise avant des centaines, voire des milliers d'années. Cependant, afin d'éviter une catastrophe, une telle réflexion et une telle planification long terme peuvent être la seule option. Dans le cadre d'un projet de ce type, vous lanceriez le processus et le principal avantage permanent que vous verriez au quotidien serait cette nouvelle source d'énergie électrique, ajoute M. Wilcox. Une telle stratégie pourrait potentiellement être mise en œuvre sur tous les supervolcans actifs de la planète,
Et les scientifiques de la NASA espèrent que leurs conceptions susciteront des discussions scientifiques plus pratiques et des débats sur la manière de faire face à cette menace. Malgré ces incertitudes, la proposition mérite d'être étudiée, d'autant que Yellowstone n'est qu'un des quelques 20 supervolcans de la Terre. La NASA espère que son idée suscitera des discussions et des débats plus réalistes sur les mesures à prendre concernant ces structures gigantesques avant une éruption qui pouvait plonger la Terre dans un hiver volcanique. Le mont St. Helens a été un désastre horrible, mais son échelle était beaucoup plus petite. On estime que l'éruption du mont St. Helens en 1980 a produit 0,25 km3 de matériaux. À titre de comparaison, la plus petite des super éruptions de Yellowstone a produit 280 km3. Quelle serait l'ampleur de l'événement et la portée de l'impact si Yellowstone explosait en ce moment même? L'un des problèmes mondiaux les plus graves serait ce qu'on appelle un hiver volcanique. À l'échelle humaine, nous avons vu cela avec des éruptions beaucoup plus petites. C'est lorsqu'il y a tellement de cendres dans l'atmosphère qu'elles protègent la Terre de la lumière du Soleil et que l'on peut obtenir 1 ou 2 degrés de refroidissement, ce qui peut sembler peu, mais peut avoir des conséquences désastreuses pour l'agriculture. Par conséquent, les effets du volcan seraient très probablement dévastateurs. Une éruption massive comme celle-ci aurait des répercussions régionales telles que des chutes de cendres et des changements climatiques mondiaux à court terme, des années à des décennies. Des sections des États voisins du Montana, de l'Idaho et du Wyoming seraient touchées par des coulées pyroclastiques, tandis que d'autres parties des États-Unis seraient touchées par des chutes de cendres. La quantité de cendres diminuerait en fonction de la distance au site de l'éruption. Les personnes qui se trouvent dans le parc ou aux alentours n'auront probablement aucune idée de ce qui s'est passé car une explosion massive se produira au début de l'éruption. Les personnes plus éloignées ne seront pas affectées par l'explosion, mais l'image risque de ne pas être bien meilleure. Faites-nous savoir ce que vous pensez de la NASA et de son étude sur le supervolcan de Yellowstone dans la section des commentaires.